Did you try to do anything to revive? Try to do CPR? No, I don't know how to do that. Cette jeune femme venait de tuer un bébé, puis est allée tranquillement dîner au McDonald's, comme si de rien n'était. County 911. Please, it's a laundromat. I don't know the name of it, but I have another child in my arms. My sister's baby is dead. We just picked him up from the babysitter. No, I didn't know he died. And that's also a lie because she texted you and told you that he died. L'affaire s'est produite dans la ville de Wausau, dans l'État du Wisconsin, lors d'une soirée apparemment ordinaire. Il était 21h37 lorsque Heather et sa sœur ont emmené les enfants dans une laverie automatique du quartier. Pendant que les deux femmes étaient occupées avec les machines à laver, Heather pensait que le petit Benson, âgé de seulement 2 mois, dormait tranquillement dans sa poussette. Mais cette tranquillité a rapidement disparu lorsque la sœur remarqua que les lèvres du bébé semblait anormalement serré. Un regard plus attentif les a figés sur place. Le corps de l'enfant était glacé et ses lèvres devenaient progressivement violettes. Heather, paniquée, s'est précipitée pour effectuer un massage cardiaque pendant que sa sœur appelait la police d'urgence. County 911. Please, I'm at the laundromat on the corner of 3rd and Union. Please. At the corner of the laundromat on the corner of... Stop. 923. 923. 3rd Ave or something. Merrill Ave or something. I'm not sure. Okay, 3rd Ave and Merrill Ave are very different places. Which one are you at? 923. It's a laundromat. I don't know the name of it, but I have another child in my arms. My sister's baby is dead. We just picked him up from the babysitter. CPR. There's CPR in that baby. We don't know how. Is he? Do you have him on his back? Yep, he's on his back. Okay, I need you to tip his head back. He's freezing cold. Tip his head back, Heather. Tip his head back. I need you to blow into his mouth. Nose. Into his nose. Les secours sont arrivés très rapidement, mais malheureusement, le petit Benson n'a pas survécu. L'autopsie a ensuite confirmé que l'enfant était décédé à la suite d'un traumatisme crânien causé par un objet dur et qu'il souffrait également d'une fracture du coccyx, une blessure extrêmement rare chez un nourrisson. À ce moment-là, la police n'avait pas d'autre choix que de lancer une enquête. Que s'était-il réellement passé avec ce pauvre enfant? Pour beaucoup de Français, à ce stade, ils chuchoteraient probablement « ce n'est clairement pas un simple accident ». Ça sent le drame à plein nez. What exactly happened? We just picked him up from the babysitter. I took him out of there and he was cold. Lors du premier interrogatoire, Heather déclara qu'elle venait de récupérer Benson chez la nourrice. À ce moment-là, la nourrice, Marissa Titsort, 28 ans, avait habillé le bébé avec une combinaison épaisse, fermée jusqu'au cou, et avait dit que le bébé dormait déjà. Mais à présent, la vérité était évidente. La police devait retrouver Marissa de toute urgence pour éclaircir ce qui s'était passé. Open the door! Police department, arrest warrant! What's up, police? Anybody in here? Kids room. Show me your hands, anybody? L'équipe d'enquête a rapidement obtenu un mandat d'arrêt et s'est rendue à l'adresse de Marissa. Cependant, l'appartement était vide. Elle avait disparu. Refusant d'abandonner, la police a demandé l'aide de l'opérateur téléphonique pour localiser le téléphone portable de Marissa. Finalement, le signal les a menés vers un motel de la région. Morning, Adam. Lorsque la police a frappé à la porte de la chambre, un homme nommé Adam a ouvert. Il était le petit ami de Marissa et semblait complètement ignorer ce qui se passait. Il a montré des signes d'agacement en voyant les policiers et il pensait certainement « Encore des types en uniforme qui viennent gâcher ma soirée. » Is Marissa here? What are you guys doing here? Please, Adam, just cooperate with us, okay? We'll explain everything in a second. Well, you already charged her. What the f? Adam, stay here. No. You guys are harassing the hell out of us. And she already got charged. We'll be at court. Why you gotta come here? Well, because we need to talk to her about something new. Something new? Yep. Marissa, I need you to wake up. Why are you guys here? Because we wanted to get away. We got From what? everything. Isn't it against the law to come stay at a hotel room for the night?
Can you get up so I can talk to you? Lorsque les policiers ont approché Marissa, elle dormait profondément à l'hôtel, comme si rien ne s'était passé. La tragédie récente ne laissait aucune trace d'émotion sur son visage. Cependant, les choses lui ont commencé à changer dès le début de l'interrogatoire, et l'attitude de Marissa a glacé tout le monde. Comme diraient les Français, elle dormait comme si une sieste pouvait effacer la culpabilité. This is a very important conversation we're about to have, okay? Tell me about taking care of him today. Oh, I was just watching him and UT was fine. Did you feed him or? I fed him once and then he slept and, well, we went outside when they first got there a little bit, so. It was You nice and out. the kids? Yep. Okay. Mm-hmm. Was he dressed in what? He was dressed in a snowsuit and a blanket. Okay. And then you were home alone, and then what time did Adam get home? He got home at like almost, I don't know, maybe 6:30 or something like that. Where was he at? He was hunting. Okay. And then what did you guys do after that, after Adam got home? We went to eat a little bit after he got home. Where'd you go? McDonald's. Which one? The one over by the courthouse. Okay. Go inside through the drive-thru? We went inside. Okay. How long did you stay there? I don't know, about maybe 15 minutes tops. Okay. So did you eat inside, or you just grab the food and then go? We ate inside. Okay. You were able to finish your meal in 15 minutes? That's pretty good. Okay. And then what happened? And did you come straight home after McDonald's? Mm-hmm. The only place you went outside of the house was McDonald's? Okay. And then came straight home, and anything significant happened? No. We came home after McDonald's. We put a movie in, then like, I don't know how long it was after, but she called and she's like, I'm putting my clothes in the dryer and then I'll be there, and then like 15 minutes she came there, so. Okay. En racontant les événements de ce jour-là, Marissa a délibérément évité un détail terrifiant. L'enfant, Benson, ne montrait déjà plus aucun signe de vie avant même leur arrivée au McDonald's. Bien qu'elle le savait parfaitement, Marissa a quand même installé le bébé dans un siège pour enfants, comme s'il s'agissait d'un simple objet à emporter, puis elle est allée dîner tranquillement avec son petit ami. So the reason we're here, Brittany, I'm sure you must be asking yourself this, right? Not Brittany. I'm sorry. Marissa. You have a sister, Brittany, right? Yeah. The reason we're here is... Même après l'interrogatoire, Marissa était capable de rire à une erreur de langage de la policière, comme s'il ne s'agissait que d'une simple conversation légère. Lorsqu'on lui a annoncé la mort de Benson, au lieu de s'effondrer, elle a entamé une série de réactions étranges, comme si elle jouait le rôle principal dans une pièce de théâtre macabre. Why is he dead? We were hoping that you could shed some light on that. I don't know. And How? I need you to tell me what happened. I don't know what happened. This is the most important conversation you will ever have in your life. I'm telling you. I don't. No, you're not telling me. You didn't tell me last time, and you're not telling me now, and I need you to tell me the truth. Heather deserves to know what happened. L'échange a révélé un détail glaçant. Ce n'était pas la première fois que Marissa était soupçonnée d'avoir causé du tort à des enfants. En 2017, elle avait été accusée d'avoir provoqué une fracture du crâne chez un bébé de 3 mois qu'elle gardait. Mais d'une manière ou d'une autre, les charges avaient été abandonnées. Puis en août 2018, elle avait laissé une petite fille avec des égratignures visibles sur le visage et le corps. Marissa avait blâmé le canapé. Mais selon un expert en maltraitance infantile, cette explication ne correspondait absolument pas aux blessures observées. Le tribunal lui avait alors interdit d'être en contact avec des enfants ou d'en assurer la garde. Heather deserves to know what happened. I know. Where? No, you're the truth. No, you're not. I am. I don't know what happened. I promise. I understand that things get frustrating, Oh my God. especially with you being pregnant and having a Yeah, child of no, your own. They were frustrating.
I promise you that. Pendant la conversation avec la police, un détail a laissé tout le monde sans voix. Marissa était enceinte et selon les dossiers, elle avait déjà 5 enfants. What's the real reason you're here? Who lives in this town checks into a hotel at 9:50 p.m. after a baby died in their apartment? I don't know. I didn't know he died. And that's also a lie because she texted you and told you that he died. My phone's off. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. I'll show you my phone. I'm serious. How do you think we found you? I'm serious. Now cut the crap, Marissa. This is the 3rd time we've had a discussion with you about a child, an infant in your care, and now one is dead. One is dead. I didn't do nothing to him. Then who did? No one. He was fine. Did Adam do something to him? No one did anything to him. He was fine. Babies don't just die. Marissa semblait essayer de montrer des signes de remords, son visage contracté pour tenter de faire sortir un semblant d'émotion. Mais la tension dans la salle d'interrogatoire rendait sa performance maladroite au point d'en être choquante. He was fine. Babies don't just die. I would not kill a baby. I'm sure you didn't mean to, Marissa. I Sometimes didn't. it's not what you do, Marissa. It's sometimes what you don't do. And maybe there was something you just didn't do tonight. And left him alone for too long. Yeah. No, 'cause I didn't kill him. Was it an I accident? promise you. Did you leave him alone? I left him in the pack and play after we got after we got back in from outside. Was he okay? He didn't make any noise. I have that video monitor thing. I didn't kill him. I promise you. I did not. I would never kill a baby. So what happened when you came back from outside? Check that. He just uses the video baby monitor. You And went back inside and checked him. Huh? You went back inside. And he was in the pack of play. Mm-hmm. Tell me what you saw and observed. I use the baby monitor, and when he makes a noise, you can hear it. And I didn't hear anything, so. But I didn't kill him. Right? At what point did you realize that he was dead? I don't know. Did he die in the pack of Marissa, au lieu de répondre directement aux questions pressantes du policier, tournait autour du pot et cherchait à éviter le sujet. Une réaction assez courante chez ceux qui sont acculés par une vérité qu'ils refusent d'affronter. So, how long was it that you didn't check on him? So start over. It was after when, before Adam got there, he checked on him. Did you know then? But I didn't kill him. I know. Oh my god. How did you know? Huh? How did you know? Just because it was been that, well, he does sleep that long, and, but I don't know, he, felt cold. And I was scared. sure. My boyfriend wasn't there and everything, so, oh my god. I'm sure it's scary. Lors de l'interrogatoire, Marissa a constamment affirmé une seule chose. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à l'enfant. D'après elle, lorsqu'elle s'en est aperçue, Benson était déjà complètement inerte, sans aucun signe de vie. Did you try to do anything to revive him? Try to do CPR? No, I don't even know how to do that. Help me understand, discovered there. Yeah, why didn't you call police? Because I was scared and my boyfriend wasn't there. And I didn't want our baby taken. Marissa répétait qu'elle avait eu si peur qu'elle n'avait même pas osé appeler à l'aide. Pourtant, tout au long de l'interrogatoire, elle ne semblait guère préoccupée par le sort de l'enfant ou par la douleur de sa mère. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était de savoir si cette mort allait lui causer des ennuis. We do have an arrest warrant for you based on your other child. So we're going to be taking you into custody. Can I smoke a cigarette? Sure.
Thank you. Tandis que Marissa était interrogée dans une pièce, Adam, lui, répondait aux questions des policiers dans une autre. Le point problématique était le suivant. Marissa avait affirmé qu'Adam était arrivé chez elle après que Benson était déjà décédé. Mais Adam, lui, déclara avoir entendu le bébé pleurer juste avant leur sortie. Il était clair que l'un des deux ne disait pas la vérité. Les policiers décidèrent alors d'annoncer la mauvaise nouvelle à Adam pour observer sa réaction. Come on now. I swear to God, I did not know this. Yes. No, I swear I didn't. So, I swear I didn't know. Marissa's phone is in here somewhere. I didn't know, I swear. Heather has my phone number. She never, not once. So that's your phone? This is my phone, yes. Where's Marissa's phone? I don't know. Oh, I can call it and find it. that's all right. and then you guys come over here. You leave shortly after Heather leaves. And like, and another reason we came here is Marissa's sister is supposed to be getting her kids tonight for the night. So we figured we'd come get it and she can just take the room tomorrow. Or today. So there's going to be an autopsy tomorrow that's going to tell us a lot more than what we know right now about the cause of death. Par la suite, le rapport médico-légal a confirmé que la déclaration de Marissa concernant l'heure du décès était exacte. Benson était décédé environ 2 heures avant leur arrivée au McDonald's. Alors pourquoi Adam était-il si certain d'avoir entendu le bébé pleurer? Les psychologues ont depuis longtemps démontré que la mémoire humaine peut être facilement altérée. Le phénomène des faux souvenirs est même un sujet d'étude sérieux depuis le début des années 2000. Et dans ce cas précis, la police a confirmé qu'Adam ne savait vraiment rien de ce qui s'était passé. You know what's going on, right? What's going on? Le lendemain matin, Marissa fut reconduite en salle d'interrogatoire. Les enquêteurs décidèrent de changer d'approche. Ils ne cherchaient ni plus une confession immédiate, mais tentaient d'éveiller ce qui restait d'humanité en elle. Ils essayèrent d'éveiller ses émotions, espérant que sa conscience finirait par briser le silence. I would like to think that you're not some cold-blooded person. I'm not. And I want to believe that you do genuinely love children. I see it with you in Carson. I see it with the baby that you're carrying. And I'm sure you had a bond with Benson because you've been watching him for quite a while. But an accident, Marissa? I don't know what happened. Like I said, Did he fall? I asked you. not when I was around. He didn't fall. Well, you were the only one there, right? I know, yes. Hurt badly. I want to believe that it was an accident and you're not a monster. I'm not a monster. Please explain. Well, then it must have been an accident. Like I said, I just fed him, burped him, changed him, put him in the freeze, in the thing. And when did he hit his head? He didn't hit his head. He hit his head. I don't know how he would have hit his head. Who could have hit him in the head? I don't know. Could he have fallen? I'm asking you. No, I don't know. And he didn't just fall without anybody around and nobody noticing and then put himself back in the packing place. Please, as a mother, she deserves to know what happened to you. And this is your last chance to tell me the truth. Otherwise, I am left to walk out here and tell Heather. But apparently Melissa is a monster. No. She can't even explain what she did. Even if it was an accident, please, you have to help me tell Heather. Malgré toutes les méthodes employées, Marissa maintenait sa position. Elle ne savait rien. Ce qui était troublant, c'est qu'il n'y avait personne d'autre que Marissa et Benson sur les lieux, alors que le rapport médico-légal indiquait que la tête de l'enfant avait été heurtée à plusieurs reprises par un objet dur. Face à cette impasse, les détectives ont changé de stratégie. Ils ont demandé à Marissa d'imaginer que l'enfant était le sien. Que ressentirait-elle dans ce cas? La question l'a figée et la pièce est restée silencieuse pendant 2 minutes. I don't know. Maybe I put him down too hard. But I didn't kill him or anything. You didn't mean to. I don't think you meant to. No, could never. Where did you put him down too hard and how? Show me. I don't know, like really bad. Where? Maybe have a playpen.
guys have. That's the only thing I could think of. How many times? Once? Twice? 3 times? Once. It's the only thing I could think of. I could never. That's not true. I could never. So I don't know. I promise. You keep saying I could never, but you know what? You did. You did. I did not. That child had multiple injuries to his head. Not one time, and it's not from a playpen. I don't know where he could have got it from. I did not do it. On everything. No, I knew the truth. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Absolutely not. Lors de l'interrogatoire suivant, tous les efforts se sont révélés vains. Marissa ne reconnaissait rien et n'exprimait aucun regret concernant la mort de Benson. Ce n'est que lorsque la police a évoqué les peines pénales qu'elle pourrait encourir que l'expression de Marissa a commencé à changer. I was frustrated. I understand. And trying to make it right. Yeah, I did. Après l'interrogatoire, Marissa a été officiellement placée en détention en attendant son procès. Pendant son séjour en prison, elle a habilement utilisé des lettres manuscrites pour entrer en contact avec de nombreux hommes. Dans ces lettres, elle exprimait de profonds sentiments et promettait de maintenir une relation intime une fois libérée. Plusieurs d'entre eux l'ont cru et ont commencé à lui envoyer de l'argent régulièrement. Selon le rapport d'enquête, Marissa était connue pour sa capacité à manipuler les émotions et parvenait même à entretenir plusieurs relations virtuelles en parallèle. L'une des victimes les plus manipulées fut Adam. Il avait été trompé par Marissa pendant longtemps et lui avait transféré de grosses sommes d'argent. Pire encore, après la mort de Benson, Marissa avait envisagé de demander à Adam de l'aider à fuir, sans qu'il n'en ait la moindre idée. Marissa a même écrit une lettre au juge pour demander une réduction de sa caution. Dans cette lettre, elle se décrivait comme une mère aimante, affirmant qu'elle avait déjà 5 enfants et qu'elle était enceinte du 6e. Tout au long de la procédure judiciaire, Marissa n'a jamais reconnu explicitement avoir causé la mort de l'enfant. Cependant, elle a accepté de renoncer à un procès devant jury et a conclu un accord avec le procureur. L'accusation de meurtre avec préméditation a été requalifiée en homicide involontaire au 1er degré. Bien qu'elle n'ait pas reconnu sa culpabilité de manière explicite, elle a accepté de ne pas se défendre et de recevoir la peine. Marissa a été condamnée à 40 ans de prison pour homicide involontaire et maltraitance sur enfant. Après sa libération, elle sera soumise à une surveillance de 20 ans supplémentaires et n'aura en aucun cas le droit d'entrer en contact avec des enfants de moins de 18 ans. Elle a perdu toute sa vie à cause de décisions cruelles. Mais le drame ne s'arrête pas là. La mère de Benson, celle qui avait engagé Marissa comme nourrice, pourrait porter ce sentiment de culpabilité toute sa vie. En effet, les 4 enfants précédents de Marissa avaient déjà été retirés par les services sociaux. Mais la mère de Benson n'avait pas vérifié son passé avant de lui confier son enfant. En France, engager une nourrice sans vérifier ses antécédents revient à jouer avec le feu, un peu comme engager un électricien sans diplôme. Les risques sont bien réels, au sens propre comme au figuré. Cette affaire ne laisse pas seulement une famille brisée, elle constitue aussi un avertissement pour quiconque confie un enfant à autrui. Dans une société civilisée, la prudence n'est jamais superflue. En France, les violences ayant entraîné la mort d'un enfant peuvent être poursuivies en vertu des articles 222-7 ou 222-14 du Code pénal, avec des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, voire la réclusion à perpétuité. Et lorsque l'auteur est une personne chargée de veiller sur l'enfant, comme une nourrice, la condamnation ne devrait être que le début du chemin vers la justice. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.